السلام عليكم ورحمة الله. هذا الجواب على التمرين المقترح حول حساب التكاملين التاليين. Voici l'exercice, ou bien voici la solution de l'exercice proposé sur le groupe Facebook ASFI Mathématiques. Calculez les deux intégrales suivantes. Première intégrale, c'est l'intégrale I de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins t plus t carré dt. Deuxième intégrale, j égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 moins t plus t carré dt. Alors je m'occupe dans cette vidéo sur la solution de cette intégrale. Alors pour cela, je vais rappeler tout d'abord quelque chose qui est très important. Alors remarquez bien ici que pour la solution, que le trinôme 1 moins t plus t carré, c'est un trinôme dont le discriminant est négatif. Alors je le calcule ici. Delta est égal à b au carré, b c'est moins 1 au carré, moins 4 fois a c'est 1, fois c, c'est-à-dire 1. 1 au carré, moins 1 au carré c'est 1, moins 4 c'est moins 3 est strictement négatif. Donc maintenant je vais passer à la forme canonique de ce trinôme. Je vais écrire ce trinôme sous la forme canonique. Donc 1 moins t plus t carré est égal à t au carré moins t plus 1. J'ai rien fait, seulement j'ai utilisé la commutativité. تبادلية الجمع إذا t au carré moins t plus 1. لاحظوا معايا أن هاد t au carré moins t هاد الجوج هادو هاد لي دو تيرم هادو كيكونوا ليا بداية متطابقة هامة اللي هي t moins 1 demi le tout au carré ولكن plus 1 ها هو ولكن خصني نطرح. Je vais retrancher un quart, c'est-à-dire 1 demi au carré, c'est-à-dire un quart. Donc je le retranche pour qu'il y ait égalité. Donc ça devient t moins 1 demi le tout au carré, 4 quarts moins 1 quart, c'est 3 quarts. Je factorise par 3 quarts, donc j'obtiens 3 quarts facteur de t moins 1 demi au carré sur 3 quarts. Et le 3 quarts, il est parti comme facteur commun, donc il reste à sa place, plus 1, que j'ai écrit de la façon suivante. 3 quarts facteur, alors 3 sur 4 ici, je vais l'écrire sous la forme d'un carré, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2, mais le tout, ça devient le tout au carré plus 1. Donc maintenant, je rappelle quelque chose de très important, c'est-à-dire les fonctions hyperboliques, c'est-à-dire le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Alors le cosinus hyperbolique, il est défini de la façon suivante, c'est-à-dire que l'on note ch de x, il est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout sur 2. C'est une fonction très connue. Je vous montre son graphe. Alors le graphe de la fonction cosinus hyperbolique, c'est celui-là, vous pouvez le voir. Le voilà, c'est celui-là. Ça, c'est le cosinus hyperbolique, c'est-à-dire exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout sur 2. On l'appelle ch de x, la fonction cosinus hyperbolique. Alors remarquez bien ici les propriétés de cette fonction. C'est une fonction paire, donc le minimum ici c'est 0,1. 0,1, il est dérivable continu partout sur R, etc., etc. Alors il est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0. Il présente un minimum ici sur 0. 0, 1, c'est un minimum. Donc, puisque cette fonction, elle est continue, croissante, etc., ici sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc
Elle est bijective et elle admet une fonction réciproque. Alors, ceci dit, je vous montre maintenant une autre fonction hyperbolique, c'est-à-dire la fonction sinus hyperbolique. Donc, voici le graphe de la fonction sinus hyperbolique. La fonction sinus hyperbolique, elle est définie par exponentielle x moins exponentielle moins x, le tout sur 2. Donc, je rassemble ici toutes les deux sur le même graphe. Alors, le cosinus hyperbolique, le sinus hyperbolique. Alors, je les rassemble. Alors, la position de l'une par rapport à l'autre. Le cosinus hyperbolique, c'est le graphe en rouge, et le sinus hyperbolique, c'est le graphe en bleu. Alors, remarquez bien que pour tout x appartenant à R, CHx est supérieur strictement à SHx. Alors, ceci dit, je passe de la même manière ici. La fonction sinus hyperbolique, c'est une fonction strictement croissante sur R tout entier, donc c'est une bijection, elle admet une fonction réciproque que l'on appelle l'argument sinus hyperbolique. De la même manière, la fonction chx, cosinus hyperbolique, elle est croissante sur 0 plus l'infini, donc elle admet une fonction réciproque que l'on appelle l'argument cosinus hyperbolique. هادشي راه كلشي مدروس في الكور ديال السنوات الجامعيه. هاد التمرين هذا ما كيخصش التلاميذ ديال البكالوريا لانه ماشي في الاستطاعه ديالهم يصوبوا هاد التمرين هذا لغياب المعلومات الكافيه. اذا غادي نرجع التمرين ديالي. Alors, je rappelle ici qu'il y a des propriétés, d'autres propriétés comme prérequis. Alors la première propriété c'est ch carré x moins sh carré x est égal à 1. Cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique x est égal à 1. لاحظوا أنا راه تقريبا كتشبه لهذيك ديال cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Mais ici, il y a un moins. Donc ici, je peux tirer de cette égalité ch carré x est égal à sh carré x plus 1. وما ننساوش كذلك la deuxième propriété, dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Et la dérivée du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. Et j'ai dit que l'argument, la fonction réciproque de la fonction sinus hyperbolique, c'est l'argument sinus hyperbolique de x. Il est défini de cette manière. Argument sinus hyperbolique x est égal à logarithme népérien de x plus racine carrée de x carré plus 1, quel que soit x appartenant à 1. Un autre prérequis que l'on va utiliser dans cet exercice, c'est ch carré x est égal à 1 plus ch2x, le tout sur. Donc je commence ma solution. إذا من وصلت هنا هنايا هنا لاحظوا أن عندي هنايا ها هي عندي هادي ها هي اس h carré x plus 1 ها هي فيني. إذا je vais poser t moins 1 demi غادي نوضع t moins 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2 غنسميها sh de u. Un changement de variable. Je vais faire le changement de variable. SH de U est égal à T moins 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2. Je dérive. Donc la dérivée de ceci, c'est 1 sur racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire l'inverse. 2 sur racine carrée de 3 dt. Dérivée du sinus hyperbolique, là il y a le cosinus hyperbolique U d. غادي نستخرج dt هنا ها هي dt est égal à CHU du مقسومة على divisé par 2 sur racine carrée de 3, c'est-à-dire multiplié par l'inverse, c'est-à-dire dt est égal à racine carrée de 3 sur 2 CHU du. Les bornes vont يتبدلوا. Alors les bornes vont changer aussi. Pour t égale à 0, alors t égale à 0, je le remplace ici. 0, donc j'obtiens moins 1 demi divisé par racine carrée de 3 sur 2, donc moins racine 1 sur racine carrée de 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 3. Donc U
égal, SH de U est égal à moins racine carrée de 3 sur 3, donc U est égal l'argument, la fonction réciproque de sinus hyperbolique moins racine carrée de 3 sur 3, et d'après cette propriété, faites le calcul, c'est un calcul simple, argument sinus hyperbolique 1x quelconque de R, qui s'aouille. Donc vous obtenez logarithme népérien de racine carrée de 3 sur 3. Faites le calcul, c'est très simple, en utilisant cette égalité. Pour tout x appartenant à R. Bien sûr, pour x égale racine carrée de 3 sur 3. Pour t égale à 1, la borne t égale à 1, donc U, je remplace ici 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, divisé par racine carrée de 3 sur 2, je simplifie, donc racine carrée de 3 sur 3. De la même manière, SH de U égale racine carrée de 3 sur 3, donc U, c'est la réciproque, c'est l'argument sinus hyperbolique de racine carrée de 3 sur 3 égale, vous faites le calcul d'après cette égalité, et là, vous trouvez U égale à log népérien de racine carrée de 3. Donc maintenant, je passe à l'intégrale I. Donc, I est égal à l'intégrale de 0 à 1, racine carrée de 1 moins t plus t carré de t. dt, il est là. On va le remplacer ici. Ça va donner racine carrée de 3 sur 2. Je mets l'intégrale. Racine carrée de 3 sur 2, pardon, c'est ceci. C'est racine carrée de... J'ai fait la racine carrée ici. Ici. J'ai pas fait ceci. Je fais la racine carrée ici. Donc j'obtiens racine carrée de 3 sur 2 fois racine carrée de ceci. Et racine carrée de SH carré de U plus 1, c'est, voilà, racine carrée de SH carré U plus I. dt, il est là. Ce racine carrée de 3 sur 2, c'est la racine carrée de ceci. Puisque j'ai mis un radical ici. Donc, j'obtiens racine carrée de 3 sur 2, c'est une constante. Je te racine carrée de 3 sur 2, ça donne 3 sur 4 fois l'intégrale, les bornes du U, ou SH carré U plus 1 rahia CH carré U. On va mettre un radical ici, donc ça donne CHU, ou CH, la fonction cosinus hyperbolique, qui je suis dans le graphique, là c'est une fonction supérieure ou égale à 1, c'est-à-dire positive. Donc, j'obtiens 3 sur 4 fois l'intégrale, voici les bornes ici, entre ces deux bornes, CHU fois ce CHU, ça donne CH carré U D. Tout moi CH carré de U est égal à 1 plus CH de U sur 2. Donc ça va me donner 1 plus CH de U sur 2 du. Alors le 1 demi va décrocher l'intégrale, le 1 demi c'est une constante, ça va donner 3 huitièmes. Je fais la primitive ici, donc primitive de 1 c'est U, primitive de CH de U, c'est 1 demi à SH de U. Ça y est, c'est fini entre ces bornes. Alors, هاد la borne de الخضر وهادي بالحمار باش ندير الطرح. Donc ça donne 3 demi, je remplace U à chaque fois ici, moins, je remplace U par la borne inférieure ici, ça donne, alors, comme j'ai rappelé, sinus hyperbolique x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Je calcule le sinus hyperbolique de 2 log racine carrée de 3 sur 3. Had le 2 rakan déjà comme exposant, c'est-à-dire logarithme de 3 sur 9. 3 sur 9 c'est 1 tiers. Donc sinus hyperbolique de logarithme de 1 tiers, ça donne, voici le x c'est log 1 tiers. Donc ça donne exponentielle x moins x sur 2
propriété de l'exponentiel et le logarithme, ça donne 1 tiers, وهذه راه موان يعرفوا لي l'inverse, donc moins 3 sur tout sur 2. Donc je calcule, ça donne moins 4 tiers. هذه غتعطيني moins 4 tiers. هذه sinus hyperbolique de 2 log de racine carrée de 3. La même chose ici. هاد le 2 راه كان من قبل هنا comme exposant, c'est-à-dire sinus hyperbolique de logarithme népérien de 3. J'applique cette propriété, donc j'obtiens exponentielle log de 3 moins exponentielle moins log de 3, le tout sur 2. Exponentielle log de 3 c'est 3, moins l'inverse ici, 1 tiers, le tout sur 2. Les calculs, ça donne 4 tiers. Donc j'obtiens ici, je supprime les parenthèses, log de 3 moins log de 3 ça donne 0. Ici moins log de 3. 1 demi fois moins 4 tiers, ça donne moins 8 tiers. Moins 8 tiers, etc. Faites les calculs, vous trouverez, je factorise par moins 1, ça donne 4 tiers plus log de 3. Et voici la valeur de I. إذن j'espère نتمنى تكونوا استفدتوا من التمرين هذا بالنسبة للتلاميذ طلبة الجامعيين. هذا ماشي خاص التلاميذ ديال البكالوريا. C'est très difficile ceci à défaut de beaucoup de propriétés. Donc حاولوا تتبعوا التمرين وتتبعوا التعليق، وإلا كان شي خطأ شيروا ليه في التعليق باش نشوف أو باش يمكن ليا نصح. إذا أظن أن ما كاين حتى شي خطأ. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.